Eh bien, bonjour à tous, ici Noons du clan Sheko. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo assez sympa, notre dernière guerre, la 167e victoire. Du coup, je voulais vous présenter quelques gameplays assez originaux. Alors on va tout de suite commencer par l'attaque de JC. Donc JC sur un HDV9. Alors JC est HDV10, je sais, vous allez me dire un HDV10 sur un HDV9. Mais là où c'est intéressant, c'est que c'est une attaque qui peut se reproduire en tant qu'HDV9. Et vraiment très bien géré donc de sa part. Un beau Go Valk. Donc Valkyrie qui ont vraiment bien avancé, vous allez voir, grâce aux 3 sauts. Donc ça leur a permis de ne pas rester bloqués contre des murs. Vraiment super, GG à toi, belle attaque JC. Alors on va voir en détail. Alors du coup, la sortie du château, très bien. Puis 3 golems, donc 3 golems niveau max. Bon, c'est vrai que ça fait la différence avec les golems 4 d'un HDV9, mais quand même, cette attaque peut se reproduire en tant qu'HDV9. Du coup, je vais accélérer un petit peu la partie commando en bas, pour pouvoir vraiment vous montrer l'efficacité des Valks sur ce genre de village. Du coup, un beau funneling également de sa part, vraiment bien, donc le double saut, donc qui va permettre aux Valkyries d'avancer clairement, clairement, sur les 2 doubles sauts au centre du village, parfait. Donc on les voit ici bien avancés, et les héros en soutien, les golems qui tankent, enfin vraiment, très belle attaque. Très belle attaque, super sympa. On va accélérer un petit peu, puisqu'on voit bien que là, le village est submergé de Valkyries. Ça passe très bien. Le dernier saut, histoire de bien les faire ressortir. Et ici, on peut le voir, là, ici, je vais arrêter un petit peu l'accélération de la vidéo pour bien vous montrer le nombre important de Valkyries fin de gameplay. Donc vraiment, on voit vraiment que les 3 sauts ont permis aux Valkyries d'avancer et de faire un nettoyage plus que parfait. Très belle attaque, beau finish. GG à toi, mon JC. Alors ensuite, je voulais vous présenter donc également de la part de NNN, donc un GOG super sympa également. Pourquoi? Car il s'agit d'un GOG sur une map très connue où l'on sait tous que les doubles bombes se situent devant les tours de sorciers. Et que donc c'est un peu risqué ce qu'a fait NNN, mais vraiment sympa, puisque faire un GOG sur une map où on sait qu'il y a des doubles bombes, c'est un petit peu dire, bah écoutez, je suis bien meilleur que votre Vivi, regardez, prenez-en de la graine. Alors du coup, là on voit, sortie du château classique, il va y avoir le double poison, donc toujours bien attendre que le premier ait bien fonctionné pour pouvoir ensuite mettre le deuxième, et être sûr que le deuxième poison, donc du coup, détruise le dragon du château de clan. Donc là où c'est intéressant, où NNN a bien joué, c'est d'envoyer, voilà comme on le voit ici, sa partie commando sur un endroit donc où il y a la double bombe pour pouvoir en supprimer une. Et ainsi laisser au cochon juste une deuxième double bombe. C'est là que ça fait la différence. Donc comme on le voit ici, les golems avancent, sortent de saut histoire de bien avancer, tanker les defs au centre, les Tesla, et surtout désamorcer. Voilà comme on le voit là. Première bombe, ensuite il va falloir désamorcer la deuxième, et en même temps, donc on peut le voir là-haut, le côté port, donc chirurgical, les cochons, vous voyez ici en horloge. Donc voilà, attention à la deuxième double bombe, voilà, très intéressant à garder en stock des cochons, histoire de ne pas avoir tous les cochons qui meurent au cas où, bien entendu. Mais bon, vraiment bien géré, ici on voit, très belle attaque, sort de soins bien disposé, le dernier sort de soins également ici, on voit que les cochons reprennent full life. C'est parfait, très belle attaque, GG à toi NNN. Vraiment, quand on voit le nombre de cochons restants au final, là, ça prouve la maîtrise de l'attaque. D'une autre part, donc compo 3 stars également, je vous présenterai dans une prochaine vidéo un très beau aérien également, donc plus difficile à maîtriser, donc je vous montrerai ça, c'est vraiment assez sympa à voir. C'est vrai que c'est plus difficile car le GOG est plus simplement maîtrisable pour une compo 3 stars en tant qu'HDV9, mais vraiment un beau aérien, ça fait toujours plaisir. Alors on voit ici la fin de l'attaque, GG à toi NNN, très bien, donc les petites troupes de grattage après donc pour finir. Donc voilà, superbe, bravo. Ensuite,
Donc je voulais vous présenter une autre vidéo également, donc un GOG. Donc vous allez me dire encore un GOG, oui tout à fait un GOG, mais un GOG sur HDV8 pour montrer qu'on peut un petit peu changer du full drag que l'on voit vraiment assez classiquement à tour de bras sur tous les HDV8 du full drag. Et bien là, non, super intéressant, un beau GOG. Donc c'est vrai que bon, c'est Xena qui nous l'a fait, troupe max pour un HDV8, mais vraiment pas mal quoi. Les cochons 4 ça aide énormément. Donc toujours le même principe, on sort le château de clan, on détruit au double poison vu qu'on peut avoir également un don de poison pour l'HDV8, donc le château de clan adverse, pour ensuite donc envoyer golem et héros donc face au roi pour pouvoir essayer de l'avoir le plus rapidement possible. Vu qu'il n'y a pas de reine, on transpose un peu ici le GOG classique sur un HDV8. Donc super, beau funneling, pareil, pas trop de sorciers, c'est vraiment pas nécessaire d'avoir des tonnes de sorciers, c'est vraiment là pour faire le nettoyage. Les sapeurs bien envoyés, donc toujours bien envoyer le sapeur après le premier coup de mortier. Et donc on voit ici, hop, c'est parti quoi. Alors un petit géant, toujours ça fait plaisir également. Mettre un géant, histoire de tanker, mais bon là ça n'a pas été réellement efficace comme on peut le voir, mais vraiment super quoi. Donc pareil, toujours en phénomène d'horloge, on garde quelques cochons, on n'envoie pas tous les cochons à un seul endroit, toujours les bombes, on sait jamais, donc toujours en garder, et on fait le tour en horloge. Donc super, les sorts de soins en adéquation avec l'envoi des cochons, très belle attaque, qui change du full drag comme on peut voir, de manière assez classique. Bravo à toi Xena, encore une belle attaque, GG à toi. Donc je vais accélérer un petit peu la fin, donc comme on peut le voir là, super. On voit vraiment le nombre de cochons au final. Très belle attaque bien maîtrisée de ta part. C'est assez sympa, c'est vrai que ça change. C'est pas de l'attaque full drag, c'est un petit peu... Moi ça me fait plaisir quoi, vraiment on change un petit peu des compos très classiques et qui ne sortent pas de l'ordinaire. Bravo. Alors, ensuite je voudrais revenir donc du coup maintenant suite à la mise à jour. Donc les HDV7 ont récupéré en défense un anti-aérien supplémentaire. Et c'est vrai que ça peut faire la différence maintenant sur les Dragons 2. Donc je voulais montrer l'attaque de Shemar. GG à toi Shemar. Une superbe attaque, donc au full drag. Alors, comme on va le voir ici, très intéressant car les anti-aériens sont tous centrés. Et les deux foudres ainsi que le séisme vont détruire un anti-aérien. Je vais faire pause. Et comme on peut le voir, la moitié de vie d'un deuxième anti-aérien ainsi qu'un peu de point de vie du dernier anti-aérien. Donc très intéressant, vraiment très bel envoi de foudre et séisme. Donc ensuite on envoie le classique, hein, le full drag. Donc on fait sortir, pourquoi pas, je vois que Shemar a fait sortir le dragon avec son roi. Et ensuite on envoie le full drag. Donc le drag du CDC, et ensuite les drags classiques, mais vraiment bien efficaces. Donc je vais accélérer. Hop là, excusez-moi, un petit fail de ma part sur les touches. Donc on accélère. Et on voit vraiment là, au centre, le nombre de dragons restants. Même avec deux anti-aériennes restants, étant donné les dégâts qu'ils ont subis avec les foudres, c'est vrai que ça n'a pas tenu bien longtemps face aux dragons. GG à toi Shemar. Ah, alors on voit ici également que Shemar avait zappé les cabanes. Good game à toi, mais t'as de la chance hein, mon petit Shemar, car il y a peu de temps avec les mises à jour, bah ça aurait pas fait sans. Du coup, oh mince, j'arrive vraiment pas. J'ai des knackis à la place des doigts, c'est pas possible. Alors, on va passer ensuite sur une dernière vidéo. Je voudrais pas que la vidéo s'éternise, mais juste pour vous montrer également encore une vidéo très intéressante. Alors on va essayer de la retrouver. C'est l'attaque de Oro. Oro, donc notre HDV 7, qui manque de bol, s'est trouvé face à un HDV 9 très prémat en matchmaking. Mais du coup, on n'a quand même pas mis longtemps à le détruire. Par contre, là où il a fallu faire attention, et il a bien joué, c'est que c'est quand même un château en défense de 30 places, donc qui peut être très mortel pour les attaques que lui va faire. Il a notamment privilégié ici plutôt qu'un aérien. Bon, c'est vrai que sur une map large comme ça, c'est assez difficile. Du coup, un géant sorcier
donc qui s'avère être très efficace. Donc on va accélérer un petit peu la partie du début. Donc toujours un château, dans son château, un dragon. Et ensuite donc on envoie les géants ici qui avancent, le roi, les sorciers s'occupent du dragon restant. Vraiment sympa, donc full sort de soins, intéressant. C'est vrai que les géants 4 ont peu de points de vie, vraiment. Donc très intéressant d'y mettre full soin pardon, sur les géants. Donc ici on peut le voir, ça avance, c'est carré, comme d'habitude. Et on peut donc dire qu'un HDV7 a clean un HDV9. Voilà, c'était une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube checocheco.coc. Du coup, je vous invite vraiment à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et du coup, je reviendrai la prochaine fois donc sur la guerre de clan Event. Donc on fait une grosse guerre de clan avec toute la team. Tout le monde est in, donc ça va être vraiment sympa. On reviendra sur de belles attaques. On reviendra de l'aérien, du sol, de l'hybride. Voilà, ça va être tip top. Merci à vous. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Bonne journée. Ciao, ciao, ciao.